bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes effectivement un cabinet de recrutement. Moi, je suis le patron du bureau de Nantes et on a toujours été très sensibilisés, en tout cas dans nos pratiques, sur la diversité, l'égalité des chances, l'inclusion. Voilà. Et quand la Fondation Break Poverty est arrivée à Nantes avec le constat qui est de dire que, en gros, le dynamisme du territoire de Nantes ne bénéficie pas aux jeunes des quartiers dits défavorisés. Voilà, il y a vraiment eu quelque chose qui nous a profondément marqué et on s'est dit que ça avait du sens, il fallait qu'on y aille. Ça nous a semblé très naturel. On a trouvé la DAT, en tout cas, ça nous a semblé un dispositif très concret, très pragmatique. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi été très séduit par la qualité des projets soutenus, en tout cas des associations mis en valeur dans le cadre de cette DAT. Voilà, on a vraiment été séduit là-dessus. Et puis, on a aussi bien aimé le suivi qu'il y a. Effectivement, il y a des points réguliers, sur le résultat des actions et de l'argent que mettent les entreprises. Voilà, et puis ça nous a semblé aussi très intéressant d'avoir un point de contact entre le monde de l'entreprise et les associations, finalement, qu'on connaît peu ou mal, et les échanges sont vraiment très intéressants. Donc, ça nous a semblé très naturel. Moi, j'en ai parlé, hein, l'équipe de Nantes de Forstaff, c'est 8 personnes, et collectivement, on a décidé de devenir mécène financier, puis de faire du mécénat aussi de compétences. Et parmi les associations, on a été vers l'association La Cravate Solidaire, donc, dont le rôle est d'aider les candidats à préparer les entretiens en les aidant, en prêtant des vêtements, en travaillant le look, en travaillant sur les codes et de la préparation à l'entretien. Donc ça nous a semblé très naturel de soutenir cette association-là. Et puis moi, j'ai tout de suite tenu à ce qu'il y ait des contacts fréquents. Donc on est allé voir la Cravate Solidaire à Nantes. Les équipes de Forstaff ont rencontré les équipes de la Cravate. On a fait une collecte de vêtements, parce que la Cravate Solidaire a besoin de vêtements pour pouvoir les prêter aux candidats. Et puis, on a participé aussi à des simulations d'entretien, parce que c'est quand même notre cœur de métier. Voilà. Et puis très impressionné, et je le dis très simplement, mais très impressionné par l'énergie, alors à la fois de la DAT, des associations. On est amené à intervenir sur d'autres dispositifs. Et comme on est cabinet de recrutement, on est en tout cas bien placé pour savoir ce que vont attendre les entreprises et quel message faire passer, quel message les jeunes ou en tout cas les candidats doivent faire passer. Et donc, on a fait d'autres actions, notamment, je pense à Brio, on a aidé des jeunes à préparer des entretiens de recherche de stage ou de premier emploi. Voilà. Et ça mobilise. Alors, au-delà de moi, ça a vraiment mobilisé toute l'équipe et on a des retours impressionnants. Moi, j'ai des équipes qui maintenant nous demandent quand est-ce que sont les prochaines actions. Vraiment très naturellement, des Whale Monday, quand est-ce que c'est, et voilà. Donc, c'est que du positif pour nous. Donc effectivement, nous, on a eu la chance de faire partie des associations, qui ont été sélectionnées et soutenues dans le cadre de la DAT à l'arrivée, de la DAT à Nantes. Je dis que c'est une chance parce que nous, ça nous a vraiment permis, de passer une étape, supérieure, puisque ça nous a apporté un financement et en plus avec un financement sur une visibilité de 3 ans, ce qui est vraiment pour nous, déclencheur, de pouvoir, d'avoir pu recruter une personne supplémentaire au sein de l'équipe et concrètement, c'est ce qui nous a permis de pouvoir accompagner plus de lycéens. Puisque nous, c'était toujours très frustrant, on recevait des candidatures et on était limité dans le nombre de lycéens qu'on pouvait accompagner et là, c'était vraiment nous permettre, avec ce recrutement supplémentaire, d'accueillir plus de lycéens. Donc on est passé progressivement de 160 lycéens accompagnés au début à, 215, cette année, à qui sera, 245 l'année prochaine et 260 à terme, quoi. Donc pour nous, c'est vraiment significatif, et en plus, au-delà, des lycéens accompagnés en plus, ça nous permet aussi de proposer des actions supplémentaires. Des actions, culturelles, qui viennent compléter le parcours que nous leur proposons, mais aussi, des accès, d'aide à l'orientation.
Je pense par exemple, on proposait, chaque année, on avait 2 places gratuites pour, accéder à la prépa, une prépa Sciences Po, qui était disponible sur Nantes. On avait ces 2 places gratuites et avec l'arrivée effectivement de financements supplémentaires, on s'est dit qu'on pouvait aller au-delà de ces 2 places gratuites et plutôt que de choisir, les 2 lycéens qui allaient en bénéficier, c'était de pouvoir l'offrir à tous les lycéens qu'on accompagnait et qui étaient réintéressés par cette prépa et donc depuis qu'on a ce financement de plus, c'est 5-6 lycéens, chaque année qui du coup, participent à cette préparation Sciences Po. Et enfin, je pense aussi ce qui est intéressant et essentiel aussi pour nous, c'est quelque chose que vous avez mentionné, c'est, cette cap enfin, c'est en intégrant la DAT, on intègre aussi un réseau d'entreprises engagées. Benoît Ozanne l'a mentionné tout à l'heure, au-delà des entreprises qui nous soutiennent, c'est un réseau d'entreprises engagées qui soutiennent aussi d'autres associations et qui peuvent aussi se mobiliser pour la nôtre. Donc c'est le cas de Forstaff qui nous avait pas forcément choisi comme association à soutenir, mais qui s'est engagé, dans le cadre de mécénat de compétences, et qui nous soutiennent, voilà, sur, nous, les actions que l'on mène, de projection dans le monde professionnel. Voilà, les lycéens, on en a quand même beaucoup et il faut trouver, autant de professionnels qui individuellement va les recevoir pour, faire des simulations d'entretien. Donc, voilà, c'est vraiment important pour nous d'avoir accès à ce réseau-là et c'est aussi un réseau avec les autres associations du dispositif. Puisque là, très récemment, une association de la DAT a pris contact avec nous. C'est une association Bicomtech qui a, cet été un dispositif, Jump in Tech qui s'adresse aux jeunes lycéennes, pour leur faire découvrir, le numérique, sur un stage de 4 semaines pendant l'été. Il restait des places et nous, on a pu, du coup, faire passer l'information à nos jeunes et il y en a qui s'en sont emparés et qui vont bénéficier, du coup, de ces actions pendant l'été. Et de la même manière, moi j'ai pu rebondir en me disant: «Mais c'est super intéressant aussi, ce qu'ils font», et de les faire intervenir, nous, à la rentrée sur une action que l'on mène sur les discriminations et stéréotypes de genre, pour qu'ils animent l'un de nos ateliers, pour effectivement sensibiliser les jeunes filles, parce qu'on a beaucoup de filles au sein de Brio, sensibiliser les jeunes filles, au numérique, et aux possibilités de métiers dans le numérique pour les femmes.